Chers habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'année 2019 se termine. Que d'action, que d'engagement. Je retiendrai pour ma part deux thématiques pour lesquelles les services de l'État se sont particulièrement investis. Une année placée sous le signe de la transparence pour associer le plus possible aux citoyens à la vie de la cité. Je le sais, ce n'est pas forcément dans notre culture. Et pourtant, ce mode de construction de la décision publique est aujourd'hui incontournable. Nous avons mis en place un groupe de participation citoyenne. 8 personnes volontaires qui sont associées aux travaux de l'Observatoire des prix comme aux grands dossiers structurants de l'État. Nous avons animé plusieurs ateliers participatifs. L'aménagement du front de mer de Saint-Pierre, le développement du port de Miquelon, la démarche UNESCO ou plus récemment l'élaboration du plan de lutte contre la pauvreté ou la déclinaison du PPRL. Une année placée aussi sous le signe de la valorisation de l'archipel et de son identité. La démarche d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO est aujourd'hui lancée. En matière de recherche, la première université d'été franco-québécoise qui s'est déroulée au mois d'août a été un franc succès. Enfin, avec le président Lenormand, nous avons signé le 8 juillet dernier, en présence du président de la République, le contrat de développement pour la période 2019-2022, nous engageant pour plus de 38 millions d'euros. Merci à tous les services. Merci aux 630 fonctionnaires de l'État travaillant dans cet archipel, qui rappellent au quotidien, par leur engagement, la réalité de la solidarité nationale. 2020 nous permettra de continuer cette démarche de progrès. Le chemin est parsemé d'embûches, ne nous méprenons pas. Difficultés démographiques, difficultés environnementales, difficultés de valorisation de l'initiative privée qui doivent nous amener à faire évoluer notre modèle sociétal. Notre réponse doit être collective. Et c'est la trajectoire 5.0 portée par la ministre des Outre-mer que nous déclinerons cette année. L'État accompagnera Miquelon pour la mise en place d'actions adaptées aux vulnérabilités environnementales. C'est aussi renforcer notre capacité collective d'intervention, accompagnement des centres de secours, modernisation de notre système d'alerte, exercice de gestion de crise, en particulier en coopération avec le Canada. C'est le zéro vulnérabilité. Notre programmation pluriannuelle de l'énergie et notre schéma de développement de l'éolien seront finalisés en 2020. Nous devrons aussi, cette année, concentrer nos efforts pour faire avancer de manière significative la gestion de nos eaux usées. L'État y sera vigilant. C'est le zéro carbone et le zéro déchet. Le plan de lutte contre la pauvreté, signé en décembre avec la collectivité, sera mis en œuvre cette année. Nous aurons aussi à construire avec les partenaires sociaux le nouveau dispositif de formation professionnelle. Je n'oublie pas non plus la lutte contre les violences faites aux femmes, la bonne prise en charge de nos aînés, la lutte contre la vie chère. C'est le zéro exclusion. Je le dis souvent, il nous faut consolider le secteur privé, l'activité économique, car c'est ce qui crée de la richesse. Le secteur du BTP, avec, je l'espère, l'émergence d'une stratégie du bon achat. La pêche, l'agriculture, l'agrobusiness, sans oublier le commerce. Le développement touristique et les 12 vols directs qui sont aujourd'hui pérennisés pour 3 ans. C'est un succès, puisque pour la prochaine saison, le taux de remplissage global atteint déjà 72%. Beaucoup reste à faire, mais les bases sont posées. Rendre le territoire durablement attractif. Telle est l'ambition portée par l'État et partagée avec ses partenaires à l'aube de cette nouvelle année. Aussi, fort de cet optimisme, je vous adresse à chacune et chacun d'entre vous, en mon nom propre et au nom de tous les agents de l'État, mes vœux de santé, de bonheur et de fraternité pour 2020.